Yo le club, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo sur l'exploration des zones dans World of Warcraft. Aujourd'hui, on va partir au Kraal de Tranche-Bauge. Je viens de le faire il y a environ 1h30, 2h, histoire de tâter un peu le terrain. Énormément de choses super cool, j'ai grave hâte de vous le faire découvrir. Juste avant de commencer, je voulais vous dire, j'ai reçu un petit mail de la part de YouTube en mode ouais, au niveau des algorithmes, machin et tout, il faudrait que tu modifies un petit peu la manière dont tu fais tes trucs, et il me disait de plutôt mettre en début de vidéo le petit truc avec les likes et les commentaires, donc je vais en profiter pour le faire tout de suite. Si vous voulez me soutenir et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça sert vraiment à, j'ai envie de dire, dompter l'algorithme YouTube qui peut être un peu compliqué, et ça me permet moi aussi de continuer à faire ce que je fais et pouvoir en profiter. Du coup, maintenant que c'est terminé, que c'est dit, bah let's go pour l'exploration, hein. Alors, le Kraal de Tranche-Bauge qui je trouve juste ici, là, au Tarid du Sud, ben on va y aller direct, hein. Je suis trop content de revenir dans ces zones un petit peu. J'adore l'exploration. Vous savez à quel point je suis hyper hypé à chaque fois que je fais l'exploration, parce que ça me donne l'occasion de revenir dans ces zones du jeu un petit peu old school, et ça me permet aussi de kiffer en fait, tout simplement, hein. Alors, vous voyez, pour ceux qui se rappellent pas trop le Kraal de Tranche-Bauge, comment ça se passe, d'habitude, vous passez par là et vous allez faire le tour pour tuer les boss. Évidemment, là, on est un DH, alors on va commencer par l'exploration à l'intérieur, grâce à un magnifique double jump ici. Déjà, on peut voir dès le début que, vous voyez, les mobs, là, comment ils sont tous empilés les uns sur les autres. Il y a plein de textures de plein de mobs qui s'empilent. Vous avez vu, il y a 4 barres de vie, là, qui s'empilent les unes pour les autres. Je sais pas trop ce que c'est, tac. Et un autre truc que j'avais vu juste ici, c'est que ces mobs-là, ils nous attaquent. Je peux pas les cibler, ils ont pas de part de vie, mais ces mobs-là, ils nous attaquent. Alors on va faire la suite de l'exploration avec ces petits mobs. Pour ceux qui se rappellent, et qui sont un petit peu plus vieux, j'ai envie de dire, la zone qui est en bas là, c'était les zones de la version du Kraal de Tranche-Bauge de Vanilla. Je pense qu'on peut y avoir encore accès sur WoW classique. On va y aller un petit peu après. Là, il y avait un petit... Je me rappelle plus si toutes ces zones-là, elles y sont sur WoW classique. Je m'en souvenais juste du truc en bas. Waouh, c'est assez stylé, ça. Petit tab comme ça. Ah, mais les mobs vont pas me lâcher, hein. En tout cas, voilà, on a accès à toutes ces zones qui, normalement, ne sont pas accessibles. J'imagine qu'elles sont toutes accessibles sur WoW classique. Je sais pas, là, vous voyez, on est juste derrière le 3e boss. Je sais plus comment il s'appelle. La game Malépine, Seigneur de guerre Bruchbock. Donc là, normalement, on est censé passer comme ça et arriver jusqu'ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir en bas un petit peu la version WoW classique. Pour ceux qui ont joué à WoW classique et qui ont fait le Kraal, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ça. Mais dans mes souvenirs, cette zone, là en bas, ça me rappelle une escorte à faire avec un gobelin, où il faut éviter et il faut le protéger jusqu'au bout, et à la fin on a un boss. Pour moi c'est le Kraal de Vanilla, ça. Pour moi c'est le Kraal de Vanilla qui n'a pas été changé, qu'ils ont laissé dans le jeu tout simplement, et qui n'est plus accessible. Ils ont mis des barrières, quoi, hein. Ah, petit mur. Donc je vais augmenter un petit peu le son de la playlist. D'accord, je me rappelle plus de ce truc là. C'est peut-être un boss. Ah, faudra vraiment que je regarde après. En tout cas, ça m'a rappelé grave des souvenirs. J'ai eu des flashbacks quand je suis venu tout à l'heure. J'avais l'impression de, ouais, comme je vous dis, ici, ça m'a rappelé des flashbacks. Vous voyez, là, on a le dernier boss du donjon, qui est juste là. Et là, on a cette salle qui, pour moi, dans laquelle il y a un boss. Et c'est ici qu'on va récupérer le gobelin et qu'on doit escorter, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça m'a fait trop bizarre de me balader ici. J'ai vraiment... Vous savez, l'une des raisons pour laquelle j'adore l'exploration, au-delà du fait que je suis quelqu'un de très curieux et très intéressé par le monde du développement et du jeu vidéo, la manière dont on essaye de cacher un petit peu les textures et les boîtes de collision et ce genre de choses, c'est l'une des choses qui me passionne et que j'aime beaucoup. Il y a aussi le fait que... c'est quelque chose que je faisais il y a 15-16 ans, vous voyez, et c'est pas quelque chose de récent. Quand j'ai commencé à jouer à WoW, à partir du milieu de Vanilla, je commençais à faire ce genre d'exploration. Alors à l'époque, c'était pas aussi facile, il n'y avait pas le DH, il fallait des classes particulières, il fallait des items particuliers et tout. Ah merde, je suis arrivé là. C'est pas ça que je voulais faire.
Mais c'est quand même quelque chose que je faisais déjà à l'époque, et ça me fait super plaisir de me dire que 16 ans après maintenant, je redécouvre un petit peu les zones qui ont fait kiffer ma jeunesse, si je puis dire comme ça. Là, on va partir pour... donc là, on a fait un petit peu le tour de la zone qui était en bas. J'aimerais revenir au début du donjon pour vous montrer la suite, sauf que je sais pas... Je sais plus par où il faut passer. Si je passe par là, j'arriverai au... Là, vu que je suis en combat, je peux pas forcément vous montrer la suite de l'exploration, alors j'aimerais juste sortir de l'instance. Tac. Ouais, je crois que je peux peut-être vous le montrer. Non, on va sortir de l'instance parce qu'après, il va falloir mettre la mount. En tout cas, voilà, comme je le rappelle, hein, s'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés... Ah, ils ont repop les mobs. S'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés... On peut les looter, ces mobs-là. Ok, je viens de penser à un truc. Je viens de penser à une technique d'AFK XP ici, ce serait potentiellement cheaté si les mobs y repopaient quasiment instantanément. Un DH qui se met derrière et qui tue les mobs en chaîne pendant que l'autre il AFK ici, ça pourrait être une bonne technique d'AFK. Enfin, je viens de penser à ça à voir. En tout cas, on va sortir du donjon rapidement et on va partir sur la suite. Là, on va partir sur le BBC. Bon, je suis désolé, j'ai les cheveux trempés, je sors de la douche. Alors... Let's go. Let's go pour le visage. Ah, c'est ces mobs-là qui vont se planquer à gauche d'habitude. D'accord, ok. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Si vous cherchez le spot pour pouvoir sortir, celui que j'ai trouvé, c'était ici, là. Tac. Vous venez vous coincer ici et vous faites une méta. Non, je l'avais fait avec la méta du DH tank. Je voulais voir avec la méta du DH DPS. Alors, hop, vous passez en tank. Et quand vous passez en tank, vous mettez votre métamorphose pour devenir gros. Et une fois que vous êtes gros, vous pouvez sauter à l'intérieur. Tac, 2 petits sauts en avant et voilà. On est passé. On est parti pour la première partie de l'exploration. Donc là, on va juste sauter dans le vide. Alors là, déjà, vous voyez que c'est le Dawa. Là, c'est le Dawa. On est en dessous le Kral. Il y a un gros trou là-bas. Il y a un gros trou là-bas. Ici, c'est l'entrée avec le portail. Et là, bah, on est en dessous le Kral, et on va aller un petit peu à l'extérieur. Un des trucs que j'adore, alors, je sais, justement, j'en discutais juste avant avec Menetil, un joueur qui est extrêmement fort et avancé dans les techniques d'exploration, qui fait partie d'une guilde d'explorateurs. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo d'avant. Et... on parlait du fait que depuis la sortie de WoW classique, eh bien, les anciennes zones de Vanilla sont redevenues accessibles et du coup c'est moins entre guillemets impactant. Parce que là vous allez le voir, ce que j'ai trouvé de vraiment génial avec cette exploration, c'était que, bon déjà on a des textures éclataxes au sol et il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est surtout qu'on a accès aux anciennes zones de Vanilla. C'est-à-dire que... Oh là là, ma monture elle est tombée. Je peux pas mettre ma monture ici, ok. C'est-à-dire que... Voilà, on arrive ici. Et on est dans les anciennes 1000 pointes. Je sais pas si vous voyez, normalement dans les 1000 pointes ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, toutes les 1000 pointes, elles sont inondées sur retail, si je puis dire. Alors que là, elles sont pas du tout inondées et on est sur les bonnes vieilles 1000 pointes old school, quoi. Et ça me fait toujours extrêmement plaisir. À titre personnel, ça me fait toujours très plaisir de voir ces anciennes 1000 pointes et de voir les anciennes zones du jeu qui sont toujours load, qui sont toujours chargées dans le jeu actuel, hein. Alors je reviendrai un petit peu par là après pour terminer l'exploration. Pour l'instant, je vais juste vous faire un petit tour des 1000 pointes. Ça me rappelle mon premier perso, enfin mon deuxième personnage du coup, Willios, quand j'ai créé mon prêtre il y a 16 ans. Mon tout premier perso à Mania, c'était un gnome rogue. Un gnome rogue que j'avais fait, que j'ai monté jusqu'au level 35 avec mon frère, côté Alliance. Et ensuite, juste après, mon oncle et mon frère, ils sont partis jouer côté Horde. Et c'est là que Willios est né, Willy, mon prénom, avec des os, parce que j'ai fait un mort-vivant, du coup Willios. L'origine incroyable de ce pseudo. En tout cas, ça me fait trop plaisir d'être dans les 1000 pointes. J'ai toujours aimé ces zones-là. Le pexing côté Horde entre Tarid, 1000 pointes
et Tanaris, Ungoro, Silitus. Toutes ces zones-là qui sont ici, là. Voilà, c'est un peu le bordel sur la map. Marécage d'Aprefang, Tanaris, Ungoro, j'adore ces zones. Donc là, il n'y a rien de particulier, mis à part qu'on est dans les 1000 pointes. Après, j'ai peut-être raté quelque chose, hein. C'est ça un peu, j'ai envie de dire, le... C'est pas vraiment un problème d'ailleurs, mais dans l'exploration, c'est qu'il y a tellement de choses à voir que si ça se trouve, il y a des petits objets cachés, comme de la dernière vidéo avec ce que j'ai appelé la bite du développeur, le petit objet rectangulaire qui était modélisé mais qui n'était pas texturé, qui était un petit peu planqué. Il y en a peut-être des autres dans le coin. Alors, est-ce que je vais réussir à atteindre le truc à temps ou pas? Ok, nickel. Donc là, on va pouvoir monter et continuer la suite. L'explorateur qui se fait pas chier, qui prend l'ascenseur alors que je joue des haches. Un des trucs aussi que je voulais souligner, c'est que je suis grave content. J'ai l'impression que j'ai repris du level, entre guillemets, dans l'exploration. Quand je dis que j'ai repris du level, c'est que... je sens que depuis que j'ai commencé à faire ce petit journal de bord et ces vidéos d'exploration, je trouve bien plus facilement les spots pour sortir. Et en plus, j'ai repris mon niveau en wall climbing pour les plus anciens d'entre vous. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, à Vanilla et à Burning Crusade, je crois que c'était nerfé au milieu de Burning Crusade. Il y avait une technique qu'on appelait, alors ça dépend, nous on l'appelait le jump skill. Nous on a toujours appelé ça le jump skill, mais je sais que d'autres personnes l'appelaient le wall climb. L'idée c'était de réussir à clipper et à accrocher son personnage contre un mur pour pouvoir réussir à grimper. Peut-être que je vous ferai un mini tuto dessus si vous êtes intéressé. Et depuis que j'ai repris le jeu à Légion, la seule classe qui est capable de le faire de manière assez efficace, c'est le DH. Et je vais vous montrer un petit peu. L'idée, ça va être de courir comme ça et de s'accrocher sur les murs. Vous avez vu, normalement, là, je peux pas grimper sur le mur. Sauf que quand vous sautez et que vous glissez contre le mur, si vous le faites correctement et que vous longez bien le mur avec le double saut, vous pouvez vous accrocher. Et une fois que vous êtes raccroché, vous pouvez continuer à grimper comme ça et atteindre des endroits. Je vous ferai une petite démo après, une petite démo technique de mes capacités incroyables de wall climb. En tout cas, à l'époque, c'était l'un des trucs les plus populaires du jeu. En Goulet, en Arati, peu importe, partout les gens utilisaient le wall climb et le wall jump pour explorer. Pareil pour atteindre le mont Ijal. Je vous ai montré le petit chemin sur WoW classique dans ma dernière vidéo sur le mont Ijal. Mais il y a pas mal de gens qui utilisaient aussi le wall climb pour le faire. Alors c'était un petit peu une ascension de l'enfer. Mais voilà. Et depuis que j'ai repris... Excusez-moi, fallait que je bois un coup. J'ai l'impression que je suis en stream. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Monster, mais si vous êtes dans le coin, je veux bien. Depuis que j'ai repris les explorations, mon niveau en wall climb, il a hard step up. Ça me fait super plaisir. Parce que, comme dit dans les anciennes extensions, c'est quelque chose que je pouvais faire pendant des heures, toute la journée. Je pouvais me connecter le matin à 8h, aller partir faire de l'exploration, sauter sur littéralement toutes les textures et tous les murs du jeu, et jusqu'à 18h le soir. Et encore, quand je dis ça, c'était un peu plus compliqué dans le sens où on était 4, on partageait un PC et demi tous ensemble avec mes frères. Et en plus, quand je jouais à WoW à l'époque, ouais. Je veux dire ça, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais quand je jouais à WoW, on n'avait pas une connexion terrible. Ouais, hop là, j'ai réussi à m'accrocher au mur. Je vais vous faire une petite démo. Hop là, on saute. Tac, voilà, on est accroché au mur. Hop, on fait un petit dash et on a réussi à monter. On verra un petit peu plus après. Donc là, vous voyez, on a le petit bout des Tarides à l'ancienne, l'endroit où il y a les... Je sais plus comment ils s'appellent ces mobs qui gueulent et vous devez ramasser des dagues et tout sur WoW classique. Les crins tranche-bauche, je crois qu'ils s'appellent. Là, on a un autre petit bout qui est, qui est assez beau. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, qui est assez beau, avec quelques textures qui manquent. Hop là. Avec la petite musique chill là de WoW, c'est super agréable. Hein. Petite musique de Glenn Stafford, si vous connaissez pas, un des compositeurs de la majorité des musiques de WoW. Je sais pas s'il continue à faire sur les extensions actuelles, mais incroyable ce Glenn. On a un petit bout là, je sais pas ce que c'est. C'est un petit bout du Kral, j'ai l'impression.
Je vais aller vérifier, je crois que oui, hein. Je crois que c'est un petit bout du Kral qui doit être là. Ce petit bout de texture qui dépasse et qui vole, ça m'intrigue. Je l'avais pas vu tout à l'heure quand je suis passé. Est-ce qu'on va passer à travers ou pas? Ensuite, je reviendrai faire là. Et je terminerai, je conclurai. Tellement de donjons que j'ai envie de faire. Mon Dieu, si vous saviez, tous les donjons de Walteca, la Forge des âmes et tout, bam, Scolomance, Rage-feu et tout. Maintenant que j'ai repris confiance en moi dans mon niveau d'exploration, que ce soit au niveau du wall climb, comme dit, et au niveau des textures, je suis hyper hypé. Ah ouais, il y a vraiment un petit bout qui dépasse... Petit bout qui dépasse comme ça de la texture. What? Ça s'est apparu ou j'ai rêvé? Ah, j'avais pas fait attention juste avant. Est-ce que je peux réussir à m'accrocher là? Voilà, hop, vous avez vu? On va voir si c'est texturé ou pas. Ok, c'est bien texturé. Donc là, on a le petit bout du nord des 1000 pointes qui emmenait vers Feralas, si je dis pas de bêtises. C'était le passage entre Feralas. Python du tonnerre. C'était Mulgore. Ici, c'était pour aller à Mulgore. Ah non, 1000 pointes. Feralas, ouais, c'est bien ça. Ici, c'était le chemin qui emmenait à Feralas. Je disais des bêtises. On reconnaît bien les arbres et la texture de Feralas, quoi. Oula, ça fait peur, Walteca, là-haut, tu fais peur la musique. Donc vous voyez, je cherche toujours des petits trucs un petit peu planqués comme ça. Vous savez, le petit rituel, hein. Le petit rituel, c'est on se rapproche et on regarde en dessous s'il n'y a pas des trucs. Toujours dès qu'on a accès à un bord de map, faut aller vérifier toujours la jambe gauche. Et là, je vais vous montrer un petit peu, en plein milieu de la vidéo, mini tuto exploration, comment faire du wall climb, si je puis dire. Alors là, on va y aller en mode bourrin, c'est-à-dire je saute et je mets des dashs, sans me prendre la tête. Et dès que je peux plus sauter et mettre des dashs, on va commencer à faire, comme je vous disais, le petit grip sur le mur. Donc l'idée, elle est simple, je vais essayer là, c'est de sauter, de faire le double saut, et ensuite d'être... Alors je connais pas l'angle exact, c'est un peu au feeling, mais l'idée c'est de quasiment être comme ça, vous voyez perpendiculaire, que la lightbox de votre personnage soit perpendiculaire au mur. Vous avez vu, là j'ai réussi à m'accrocher, je suis à peu près perpendiculaire. Tac. Ah ouais, j'ai mal réussi. Ok, j'ai réussi à rattraper mon coup un petit peu grâce au DH. Donc là j'ai pu faire le tour. Donc l'idée c'est de faire le double saut et de se mettre à peu près perpendiculaire. Et une fois que c'est fait, bah, votre personnage il va clipper dans la texture. Et ça, depuis que j'ai repris la Légion, il n'y a quasiment que le DH qui peut le faire. Et vous voyez, ça permet vraiment d'atteindre des zones qui sont normalement inaccessibles de manière très simple. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'endroits dans le jeu qui m'intéressent. Maintenant que j'ai un peu repris confiance en ma capacité à faire ce genre de choses, que je vais aller explorer. Donc j'ai hâte un petit peu de vous montrer tout ça. Oh. On va regarder si en dessous il n'y a rien. On dirait qu'il n'y a rien de particulier en dessous. Non, il y a l'air d'avoir rien de particulier. Non, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la zone. Je sais pas là ce que c'est, le sud des 1000 pointes, normalement, où est-ce qu'on est? Entre Ungoro, donc là c'est un petit bout qui emmène à Ungoro probablement ici. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette exploration. J'espère que ça vous aura plu. Comme je le dis à chaque fois, hein, je fais aussi ça autant pour vous que pour moi. L'idée, c'est de garder un petit journal de bord de ce que j'ai fait. Et comme ça, bah, j'aurai pas de regrets dans quelques années quand je me dirai « Ah, qu'est-ce que tu faisais sur WoW ?» Je faisais un petit peu d'exploration. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie. Il y a énormément de choses. Il y a toutes les zones du jeu qu'on peut faire comme ça, qu'on peut se balader. Et il n'y a même pas forcément que les zones instanciées, d'ailleurs, comme me l'a dit Ménétil. Il y a aussi la zone, par exemple, des DK quand vous commencez dans les Maltaires de l'Est. Ça, on va y aller. Ça, on va y aller très prochainement parce que j'ai envie de voir les vieux Maltaires de l'Est. Même, de toute façon, on va passer par Scolomance, on va faire plein de trucs. Je sais pas où est-ce que je ferai la prochaine vidéo. Probablement le noir marécage des grottes du temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft ou sur Albion, je ne sais pas encore. A plus dans le bus et à la prochaine.